Masechet Meila Dafret, on commence Bezrat Hashem le deuxième perek. Chatat Haof Moalin Ba Misheugdesha. Quelqu'un qui a sanctifié une volaille pour Chatat. Il a consacré son oiseau pour être un korban Chatat. À partir de ce moment-là, celui qui en profite, il est chayav de Meila. Nimleka, dès qu'on lui a fait la Melika, ce qui correspond en fait à la shrita des volailles dans les korbanot, puisqu'on ne fait pas de shrita dans les volailles de korbanot, on leur fait la Melika au contraire. La Melika, c'est casser leur nuque avec l'ongle du pouce du Kohen. Donc dès qu'on lui a fait la Melika, Hurshera, l'Ipasel, dorénavant, cet oiseau-là, il est apte à devenir pasoul, bitvulium, si un homme qui s'est trempé au mikvé l'a touché, alors que, en général, minatora, il ne se purifie qu'à la nuit. Donc il se trempe au mikvé, il n'a pas terminé encore sa purification. C'est qu'au soir, au coucher du soleil, qu'il devient taor. Entre-temps, il est tvulium, donc il s'est trempé aujourd'hui. S'il a touché cet oiseau-là après la melika, ça le rend pasoul. Ubim chusar kipurim, ou même si la nuit est déjà tombée et que simplement pour terminer sa purification, il a des korbanot à faire, lui aussi, quand il va toucher cet oiseau-là, il le rend pasoul. Ou belina, de même si la nuit est passée dessus, ça le rend pasoul. Huzadama, si son sang était aspergé, chayavin alav mishum pigul notar vetame, dorénavant, on est chayav dessus s'il a été pigoul, donc il a été fait avec de mauvaises pensées, notar ou bien que son temps est passé, vetame ou qu'il est devenu tamé, ve'en ba meila, et il n'y a plus de meila puisque la melika a été faite correctement, donc dorénavant il a été autorisé au kohanim, puisqu'il a été autorisé au kohanim, il n'y a plus de problème de meila. Ktane, la Gemara constate de ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a enseigné dans la Mishnah Urshera lipasel betvulium ou vimchusar kipurim ou belina. Donc dès qu'on a fait la melika, Urshera, cet oiseau-là, il est susceptible de recevoir un psoul s'il a été touché par un tvulium, quelqu'un qui s'est trempé aujourd'hui au mikvé, ou bien mechusar kipurim qui doit terminer sa purification avec ses korbanot, ou belina, ou bien si la nuit est passée dessus. Donc avant la melika, il n'y aura pas ces problèmes-là. Un tvulium ou un mechusar kipurim qui va toucher un oiseau vivant, en fait, il ne le rend pas tamé, il ne le rend pas pasoul. Si la nuit va passer dessus, il n'y a aucun problème. C'est qu'à partir de la melika que ces problèmes-là commencent. Et la Gemara déduit de là, l'ipasel in avalet muyelo, l'oiseau en question, il ne devient que pasoul, il ne devient pas tamé. Quelle est la différence entre pasoul et tamé? Pasoul, ça veut dire qu'il est le dernier qui reçoit la touma, mais il ne peut pas la faire passer plus loin. Sa touma-là ne peut pas ressortir de lui pour rendre un autre tamé. Tamé, par contre, veut dire que il n'est pas encore le dernier. S'il y a un autre korban qui va le toucher, eh bien, il deviendra lui-même tamé aussi. Donc, autrement dit, pasoul, c'est le dernier qui reçoit de la touma, il ne peut plus faire passer plus loin la touma. Ça, c'est pasoul. Tamé, c'est celui qui peut encore faire passer plus loin la touma. Et dans la Mishnah, on a dit que cet oiseau-là ne peut que recevoir de la touma. Il devient pasoul, il ne devient pas tamé. Donc, l'ipasel in, pour devenir pasoul, oui, il peut. Avaletamuyelo, mais pour rendre tamé plus loin, non. Batnit inman et rabanani. Notre Mishnah va comme qui? Elle va comme Rabbanan. Détail, car nous avons une braïta, et là on verra dans la braïta quelques opinions sur le tvulium. Est-ce que le tvulium, il rend pasoul les korbanot ou il les rend tamé? Donc, Abba Shaul Omer tvulium, on tourne la page, Trila la Kodesh. Abba Shaul considère que le tvulium, il est comme un rishon atuma, comme le premier descendant de la touma, et puisque, en ce qui concerne les korbanot, on a jusqu'au révi, jusqu'au quatrième qui peut recevoir encore de la touma, alors le tvulium, il est le premier. En touchant un korban, il le fera deuxième, second, qui fera un troisième, qui fera un quatrième. Rabbi Meir Omer, metamet kodesh ou posel et trouma. Rabbi Meir, il allège un petit peu le degré de touma du tvulium. Lui dit non, c'est pas comme ça. Le tvulium, il est considéré comme un deuxième degré, un deuxième descendant de la touma. Donc comme le petit-fils en fait de la touma. Et donc, il est métamé le kodesh, donc il rend le kodesh troisième, qui rendra un quatrième ensuite, c'est pour ça qu'on l'appelle tamé. Mais la trouma qui ne peut recevoir que jusqu'au troisième degré, pas plus, il n'y a pas de quatrième dans la trouma, alors le tvulium en question, il est possède la trouma, il la rend pas sous. La trouma que lui-même va toucher deviendra psoula, mais pas tméa, elle ne pourra pas plus loin être possède une autre trouma en la touchant. Va chachamim omrim, chachamim allège encore plus la trouma, ils disent,
Keshem shu posel mashke trouma v'ochle trouma. De la même manière qu'on a dit sur le tvulium qu'il ne rend que pas sous la trouma, les boissons, les liquides, les nourritures. Kach ou posel mashke kodesh v'ochle kodesh. De la même manière, il ne fait pas plus que ça que de rendre pas soul les boissons de kodesh, comme du vin par exemple, et les aliments de kodesh. Il ne les rend que pas soul, mais pas tamé. Et donc notre Mishnah qui a dit que le Tuvuliam il rend pas soul, elle va comme Chachamim qui pense que le Tuvuliam rend pas soul les korbanot, mais pas plus que ça. La Gemara repousse ça en disant non, on n'est pas obligé de dire que notre Mishnah ne va que comme Chachamim. On pourrait dire que notre Mishnah pense aussi comme Abba Shaul et même comme Rabbi Meir. Amarava. Les Abba Shaul, on pourrait dire Ma'ala sou bekodashim. Les Chachamim, ce n'est qu'une chumra de Rabbanan. C'est une mala, une chumra que les chachamim ont fait dans les korbanot. Shavinu Rabbanan et Tuvulium kerishon. Les chachamim ont considéré le Tuvulium qu'il soit comme un rishon, comme un premier descendant de la Touma. Mais effectivement, Minatora, il n'est que posel. Pas plus que posel, les kodashim. Les Rabbi Meir, de même pour Rabbi Meir, on pourrait dire que ochel sheni, les chachamim l'ont considéré comme un second de la Touma, comme un aliment qui est second à la Touma, deuxième descendant, petit-fils de la Touma, pas plus que ça. Mais Minatora, c'est vrai que même ça il n'est pas, il est que comme le troisième qui ne rend que pas sous le Kodesh et ne le rend pas tamé. C'est les Chachamim qui ont dit que non, il doit le rendre aussi tamé. Selon Rabbi Meir. Les Rabbanan, par contre selon Rabbanan, Kevan et Taval, dès qu'il s'est trempé au mikveh, Kalash Touma, sa Touma s'est beaucoup raffaiblie, et donc Pasoul Mashve Tamelo Mashve. Même les Chachamim n'ont pas fait de Gzera ici, n'ont pas fait de takana spécial, ils l'ont laissé sur son digne de la Torah, de dire qu'il ne rend que pas sous le Kodesh, mais il ne le rend pas tamé. On a vu ensuite dans la Mishnah, Huzadama Chayavin Vechule. Donc, le Korban Khatat de volaille, dès que son sang a été aspergé au Mizbeach, dorénavant, commence on considère comme si sa avoda était terminée, sa avoda avait été terminée, et que donc dorénavant il y aura un problème de pigoul, de notar, de tamé, en cas de problème. La Gemara déduit de là. Mais il a ou de laïka? Donc avant ça, on a vu aussi dans la Mishnah que c'est la Mélika en question. On a vu donc dans la Mishnah que la Mélika en question, elle enlève le problème de Meila de cette Khatat Haof. Et la Gemara déduit de là, Meila ou de laïka, Valisuraïka. Tu viens de dire qu'il n'est pas chayav de Meila, mais c'est quand même interdit. Ve'amai, pourquoi c'est interdit? Ha, mamona des Kohanim, ou pourtant c'est permis aux Kohanim, c'est bien, ça fait partie des biens des Kohanim qui peuvent le manger, qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Amar Rabbi Chanina répond la Gemara, Leotzin, il s'agit d'un cas où ça a été sorti de la Hazara, vers Rabbi Akiva ide Amar, notre Mishnah pense comme Rabbi Akiva qui a dit, Zrika Moelet Leotze, que la Zrika Tadam, elle est valable même pour ce qui est sorti. Delav Batachilai, et donc effectivement, on ne peut pas manger cette Ratata Off, puisqu'elle est sortie, mais cependant, de Meila, il n'y aura pas non plus, puisque la Melika se rapporte même sur ce qui est sorti, selon Rabbi Akiva. La Gemara maintenant ouvre un nouveau sujet. La Ratata Off, on a deux mitzvot sur son sang. Premièrement, il faut asperger le sang du misbéach, donc il lui casse la nuque et le sang jaillit sur le misbéach, ce qui s'appelle Haza'a. Et il y a une deuxième étape qui est Mitsui. Mitsui, ça veut dire de presser son sang au misbéach. Donc je répète, on verra ici ces notions-là vont beaucoup se répéter jusqu'à la fin du daf. On a la Haza'a, c'est le sang qui est aspergé au misbéach dès qu'on lui a cassé la nuque. Et donc ça c'est a priori la partie essentielle de la Zrikat Adam. Ensuite, on a Mitsui qui veut dire presser le cou de l'oiseau sur le misbéach pour vraiment essorer son sang et le sortir complètement au misbéach. Amaravuna, maintenant on reprend dans la Gemara. Amaravuna Amarav. Mitsui chatat ha'of eno me'akev. Le mitsui, donc de presser son sang, c'est pas me'akev, c'est pas obligatoire, c'est pas indispensable. Si on l'a pas fait, la kapara est quand même faite. Détan et Rav, puisque Rav a enseigné dans notre Mishnah, Huzadama, dès que son sang était aspergé, dorénavant, arrivent tous les problèmes de pigoul, de notar, de tamé, comme si le korban avait été terminé déjà. Il avait été fait totalement, complètement. Donc je ne dis pas qu'il faut encore attendre le mitsui pour vraiment que le korban soit fait. C'est pas comme ça, dès qu'il était aspergé, c'est terminé. Ravadabarava Amarav, mitsui chatataof me'akev. Lui, Ravada ne pense pas comme ça. Lui, il pense que même le mitsui est obligatoire. Sans le mitsui, le korban n'est pas terminé.
Vetani Rav, Mitzadama. Et Rav a enseigné dans la Mishnah, il avait une autre version, pas la nôtre, qui est Huza, mais lui dit Mitzadama. Donc dès que le sang était pressé au Misbeach, c'est là où je dis que le Korban était terminé, et que dorénavant commencent les problèmes de Pigoul, de Notar et de Tamé. Tashma, la Gemara elle vient prouver des psukim, est-ce que le Mitsui est obligatoire ou facultatif? Vanishar Badam, ce qui reste du sang, après la Haza'a, Yimatse El Yesod HaMizbeach, sera essoré, sera pressé vers la base du Misbeach. Khatati, c'est une khatat. Donc on voit que c'est une partie essentielle du Korban, une étape essentielle que de presser le sang, le Mitsui en question, et c'est ça ce qui en fait khatat. Bishlam ale Rava Barava, Hainu dirtiv, ça va bien selon Rava Barava, on comprend le passage qui a dit Vanishar Badam Yimatse, Khatati, qu'en pressant le sang, le dernier sang, c'est comme ça que ça s'appelle khatat. Et là, les Ravuna, mais selon Ravuna qui dit que non, c'est facultatif. Maï Vanishar, qu'est-ce qu'on comprend du pasuk Vanishar, où on voit de là-bas a priori que non, c'est obligatoire, c'est essentiel. Répond la Gemara que de Tanya Deve Rabbi Ishmael. Sheim Nishar, la réponse elle se trouve dans une braïta de la yeshiva de Rabbi Ishmael qui expliquait le pasuk Vanishar, ça veut dire Im Nishar, s'il reste du sang, on n'a qu'à le presser au Misbeach. Ou Maï Khatati, alors qu'est-ce que le pasuk termine par les mots Khatati, sous-entendu que c'est comme ça que ça devient une khatat, et donc ça paraît être obligatoire. Areisha, ce se rapporte sur le début du pasuk, qui disait que il faut faire la za'a. Donc d'asperger le sang, c'est ça l'essentiel de la khatat, mais le mitouille de l'essoré, ça c'est déjà facultatif. Amar le Rava Chabere de Rava le Ravashi. Et la me'ata, si c'est comme ça que tu expliques le mot vanishar, s'il reste du sang, on n'a qu'à le presser au misbeach, donc c'est que facultatif. Comment tu vas comprendre cette même expression à propos du korban mincha? Gabé mincha dirtiv, à propos d'une offrande de farine, la Torah nous dit ve'anoteret. Et les restes de la mincha, donc il y a la part du misbeach, la poignée de farine qui arrive au feu du misbeach, et le reste est donné au kohanim. Est-ce que tu vas dire ici aussi le reste, s'il en reste, hachinami she'im totar, s'il en reste, vechitema hachinami, si tu veux dire qu'ici aussi c'est que s'il en reste, mais s'il en reste pas, c'est pas grave. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit pas comme ça. Misolta ou mishamna, de sa farine et de son huile, il faut prendre une poignée et la mettre au feu du misbeach. Alkol levonata, avec toute sa levona. Prat, le pasuk vient exclure le cas. Shechasra solta, vechasra shamna, vechasra levonata. S'il a manqué un petit peu de sa farine, un tout petit peu de son huile, un tout petit peu de sa levona, qui est une espèce qui vient accompagner l'offrande de farine, la mincha. S'il en a manqué un petit peu, la mincha elle est psoula. Donc je dis qu'au moment de la kmitza, au moment où on brûle au misbeach la poignée de farine, il faut que tous les restes soient présents. S'il en a manqué, eh bien c'est pas soul. Donc on ne dit pas que c'est facultatif, va noter s'il en reste. On ne dit pas comme ça, on dit non, il faut qu'il en reste. Répond la Gemara, Amré, on a répondu. Hatam ktiv va noteret krayetera. Là-bas, une répétition, 2 fois s'écrit le mot va noteret qui veut dire les restes de la mincha. Donc, krayetera active s'écrit 2 fois pour nous apprendre que c'est vraiment obligatoire, il faut vraiment qu'il en reste. Parce que sinon, si il a manqué un petit peu, alors je ne peux plus considérer le reste comme les restes de la mincha. Ça devient automatiquement les restes des restes, puisqu'il y a une poignée qui est arrivée au feu du misbeach, et les restes qu'il doit donner au kohanim, mais pas les restes des restes. Donc il faut vraiment qu'il n'en manque pas du tout. S'il en a manqué un petit peu, on apprend de la répétition du pasuk que c'est pas soul. Tandis qu'à propos du sang, il n'y a pas de répétition. C'est écrit uniquement Vanishar Badam. Tu dois faire la za'a, asperger du sang au misbeach, et ce qui va rester du sang, tu le presses. S'il en reste, tu presses. S'il en reste pas, tu presses pas, c'est pas obligatoire, selon donc selon Ravuna Marav qui considère que le mitsui n'est pas obligatoire, on dira que le pasuk n'est que dans le cas où il en reste. S'il en reste pas, c'est pas grave.